Bonjour à tous, bienvenue pour ce 14e volume de Mangadoc. On va présenter une nouvelle collection. Il va être un peu courte cette vidéo pour une fois. Enfin pour une fois. Elle va être un peu plus courte je pense parce que c'est une vidéo ou plutôt c'est une présentation d'un manga que je viens tout juste d'acheter, que j'ai acheté la semaine dernière, que je vous ai déjà présenté dans une ou deux vidéos précédentes, dans les vidéos d'achat manga. Et c'est la vidéo qui va concerner Full Drum. Donc Full Drum, c'est une collection complète que je viens juste d'acheter la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous la présenterais si elle était bien. C'est une bonne série, mais vous allez voir quel est l'intérêt de cette série en fait. D'abord, c'est une série sur le rugby. Moi, très franchement, les mangas sur le rugby, j'en ai jamais vu. J'avais déjà présenté, vous voyez le petit tableau qui va s'afficher là, toutes les collections sur le rugby qui peuvent exister, que ce soit du rugby ou du rugby un peu modifié. On met pas là-dedans H1, mais pas tout ça, mais on parle vraiment que des collections qui ont pour thème vraiment le ballon ovale. En l'occurrence, Full Drum, c'est une collection assez courte en 5 tomes de chez Pika. Les volumes sont quand même à 7,50 €, donc je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument la posséder. C'est une série qui est moyenne plus, mettons, allez, on met entre 12 et 14 sur 20. Elle est séparée en 5 volumes et qui sont assez différents les uns des autres. Le premier volume, très franchement, quand je l'ai pris et que j'ai commencé à le lire, j'étais mort de rire. Tout le premier volume, j'étais mort de rire sur tout le premier volume. C'est quand même hyper bien dessiné, les traits sont extrêmement fins. Les hommes, en tout cas, pour la partie masculine, le trait graphique des hommes est quand même relativement bien fait. Les femmes, par contre, c'est horrible. Hein. Il ne sait absolument pas dessiner les femmes et il vous présente l'héroïne principale, pas l'héroïne principale, mais en tout cas la fille dont le héros est vraiment amoureux. Franchement, il y a une telle différence entre les dessins des hommes et les dessins des femmes que c'est quand même assez bon. Écoutez, en tout cas, c'est la première collection de l'auteur, de Toru Okaishi, Akoishi, donc de Toru Okaishi. Je connais pas d'autres séries de l'auteur, j'ai regardé, j'ai fait un peu ses bibliographies, je n'en ai pas retrouvé. Elle a été publiée au Japon de 2016 à 2017, elle est arrivée en France en septembre 2019 et ils viennent de la clôturer en janvier 2020. C'est que 5 tomes, mais c'est plutôt bien fait. C'est une série qui est quand même, donc je vous disais, en plusieurs, il y a 5 tomes, donc le premier c'est vraiment un tome d'introduction. Pour la petite histoire, le héros il s'appelle Ino, c'est un boulet, hein, franchement c'est un boulet, on peut le dire. Vous allez voir quand je vous présentais la synopsis, vous allez dire, oh, tiens, ça ressemble à Slam Dunk, ça ressemble à... Ouais, c'est un peu la même chose, c'est le gars un peu perdu dont personne ne veut, et qui finalement il tombe amoureux, il y a une espèce de coup de foudre pour une nana et donc il s'inscrit dans le club dans lequel il pourra la retrouver et en l'occurrence il s'agit du rugby. L'histoire fait que c'est un boulet, c'est un minable, il sait rien faire, par contre il sait faire un truc, les plaquages. Voilà, ça les plaquages, ça ça c'est son truc, il est extraordinaire. Le gars il a jamais fait de rugby mais bon il peut arrêter une moto à main nue qui lui fonce dessus, il peut... Voilà, ça c'est le héros. Alors, comme je vous ai dit, au niveau du trait graphique, c'est quand même plutôt bien fait. Il est capable de mettre... vous savez, dans le rugby, il y a quand même tout un tas de mouvements, il y a tout un tas de pressions. Il y a vraiment beaucoup de pression physique. Je veux dire, quand vous avez 6, 7, 8 molosses qui sont là les uns contre les autres, à pousser les uns, là, voilà, vous sentez qu'il y a quand vous lisez le manga, vous sentez cette pression. Il y a des mouvements qui sont extrêmement bien faits, mais il y en a d'autres qui sont absolument... très très mauvais quoi. Donc c'est vrai que il est très très inégal dans la répartition de ses dessins, et des dessins qui sont vachement top et puis des dessins qui sont juste moyen passables. Il y a un truc que j'aime pas trop, mais c'est vraiment pour ambiancer un peu le manga. Vous savez quand par exemple vous avez un première ligne qui fait 130 kg et voilà, un bon Fidjien de 130 kg qui vous fonce dessus, vous avez l'impression que c'est un zébu ou un taureau qui arrive sur vous, et vous quand vous faites juste 1m70 vous êtes face à une montagne, vous êtes face à l'Everest quoi. Ça il le met en lumière dans le manga, c'est-à-dire qu'il le dessine et en même temps c'est un peu caricatural, c'est-à-dire que vous faites la moitié de sa taille, mais dans le contexte ça va bien. Après, quand vous prenez le dessin de manière individuelle, vous prenez la planche, vous prenez le dessin, vous faites « Oh, ouais, bon, ok. » Non, mais finalement, c'est quand même globalement bien fait. Pour ce qui est du héros, donc on est vraiment sur un parcours initiatique de quelqu'un qui sait rien faire, qui découvre le rugby.
Et on a vraiment cette phase d'apprentissage typique qu'on a dans les shonen, c'est-à-dire vraiment le héros qui démarre de rien et puis qui finit par progresser. Elle fait que 5 tomes, donc je vais pas vous spoiler parce que si je vous raconte des choses, ça va vraiment vous raconter vraiment le fil de l'histoire. Il y a une rivalité qui s'installe, on a vraiment l'impression, c'est comme dans Slam Dunk, c'est pareil, il y a vraiment une rivalité au sein de l'équipe avec des joueurs, des nouveaux, avec des gens qui ont des caractères globalement identiques. C'est vraiment des codes du sport qu'on retrouve avec la confraternité, bon, vous avez compris, hein, le fait d'être ensemble. C'est un sport vraiment où la troisième mi-temps, c'est connu quoi. Donc c'est un bon manga, il fait que 5 tomes, il n'est pas absolument indispensable à posséder, il fait partie des collections qui sont à découvrir mais pas forcément à posséder. Je vous ai dit, c'est 7,50€ le tome, hein. Quand vous avez les 5 ça fait 37,50€. Si 9 j'entends, en occasion il vient juste de sortir, j'en ai vu quelques-uns d'occasion déjà, Gilbert Jeune à Paris par exemple il y en avait, mais c'est pas... c'est une bonne collection, voilà, c'est une bonne collection. Et encore une fois, le premier tome, quand vous le lisez, excusez-moi, mais vous êtes mort de rire pendant tout le tome. vraiment, vous rigolez bien. Quand vous rentrez à partir du deuxième tome, vous rigolez ponctuellement, mais c'est pas du tout le même type de manga. Le premier tome, c'est un truc extrêmement drôle. Les autres tomes, c'est du sport, quoi. Voilà, c'est du sport. On est vraiment dans le manga de sport typique. Donc c'était une petite présentation pour vous présenter une nouvelle collection qui vient juste de se clôturer, Full Drum. C'est un authentique manga de sport et de rugby. Vous apprécierez la petite dédicace. Je vous conseille de le lire, pas forcément de l'acheter, mais au moins de le découvrir, voir s'il y a des petits scans qui étaient disponibles sur internet, j'en ai vu. En tout cas voilà, c'était pour vous présenter une collection de sport, j'en ai pas présenté encore mais je vais pas tarder à en présenter d'autres, il y en a pas mal qui traînent dans le coin à présenter. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir parce que j'ai besoin de vous, ça m'encourage à continuer. Là c'est vrai qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que je suis inondé sous le travail, là je fais la vidéo, on est dimanche matin, il faut que j'aille au boulot. Donc c'est vrai que là en ce moment c'est un peu difficile en termes de créneau horaire pour pouvoir nourrir la chaîne avec des vidéos. Donc ça m'encouragerait si vous mettez un petit commentaire, ça m'encouragerait si vous mettez un petit pouce, ça m'encouragerait si vous vous abonnez. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires d'éventuelles séries que vous voudriez que je présente, si je les ai pas, je vais pas pouvoir les présenter, mais si je les ai, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra faire une vidéo FAQ si besoin. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous!